En 2004, les CCEE de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion commémoraient les 20 ans des CCEE à l'hôtel de région de Martinique. Le célèbre homme de lettres Édouard Galeano écrivait que le temps passé continue, vivant, de débattre dans les veines du temps présent, même si le temps présent ne le veut pas ou ne le sait pas. Confortés par ces paroles de sagesse, les CCEE ont analysé du 23 au 25 novembre 2006, lors du colloque du Gosier en Guadeloupe, 60 ans de départementalisation. Le pari, bien comprendre les forces et les faiblesses du modelage économique, culturel, éducatif, sportif et social de nos territoires et de leur population. Pari réussi, mais déjà une autre épreuve se présentait, mobiliser toutes les intelligences pour continuer à construire, mais autrement. L'évolution de l'éducation pendant cette période, les grandes dates, les grands événements, nous avons estimé dès notre première réunion que cela risquait d'être d'une part très long et d'autre part pas tout à fait dans l'axe de nos rencontres de colloques de CCEE, au cours desquels nous cherchons davantage à déboucher sur des recommandations possibles, des pistes pour résoudre un certain nombre de problèmes que nous aurions mis en exergue. Partant de là, nous avons bifurqué un tout petit peu dans le titre de notre propos, qui sera « Analyse critique et recommandations appliquées à l'éducation » à travers ces 60 ans de départementalisation. Commencer par ma première intervention, la départementalisation, une forme de citoyenneté inachevée, un titre en forme d'interrogation. Et certains auront sans doute reconnu un clin d'œil à l'historien français Pierre Rosanvallon, qui, à travers ses travaux, a montré à quel point l'acquisition de la citoyenneté était un processus en constant devenir. Et je crois pouvoir dire que s'agissant de département d'outre-mer, ce constat se vérifie avec une certaine force. Alors un certain nombre de questions se posent à partir de là. Faut-il partir de la départementalisation ou voir plus en amont avec la colonisation? Ou faut-il aller au-delà de la départementalisation et appréhender la régionalisation, la décentralisation comme étant également des conséquences de celle-ci? Ou faut-il voir une mutation d'éléments culturels réunionnais constitutifs tels que l'architecture? En effet, avec la départementalisation, l'État n'a-t-il pas proposé des aides aux départements pour favoriser les constructions en béton? Cela n'a pas été sans conséquence sur la mutation de l'architecture réunionnaise. En 2007, le CCEE de Martinique, fortement préoccupé par le problème de la violence dans notre pays, avait décidé de mener une action unitaire forte et durable dont l'objectif est de sensibiliser les Martiniquais à la gravité de la situation et à la nécessité de refuser la banalisation de la violence. Pour atteindre cet objectif, le CCEE a constitué un comité de pilotage regroupant les représentants aussi bien des institutions que des associations et organismes œuvrant dans le domaine social, socio-économique, culturel et confessionnel, acteurs du terrain. Et la banalisation de ce fléau. Ensemble, luttons contre la violence. Le 30 avril 2008, une manifestation de sensibilisation, préparée en particulier à la radio et à la télévision, regroupant l'ensemble des partenaires et la population à l'hôtel Batelière, a concrétisé la volonté d'un grand nombre d'organisations de marquer solennellement leur volonté d'adhérer à cette cause par la signature d'un livre d'or. C'est comme un prostitué, petit quartier, grand enfant qui a fait l'amour, et bien c'est l'idée, c'est d'y avorter. Un pays qui a peur de sa jeunesse est comme un cheval fou cabrant de désespoir devant les ricanements d'un précipice. Un pays qui se barricade derrière des portes et des fenêtres grillagées est un pays assis sous les ossements du renoncement. C'était donc hier soir à l'hôtel Batelière le lancement d'un plan d'action qui promet d'aller crescendo au fil du temps. Explication, Laurent Vieuxfort. Plus de 4000 actes de violence enregistrés en 2007, c'est 7% d'augmentation par rapport à 2006. Et pour 2008, le taux d'homicide est déjà en forte croissance. Ces données font réagir le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, qui a rassemblé près de 150 associations et institutions
en un lieu pour agir contre la violence. Les territoires qui sont autour de la Martinique sont des territoires extrêmement violents. Donc la Martinique n'est pas imperméable à la violence de la zone. Il y a un peu de cette violence qui rentre en Martinique et c'est le sentiment que les Martiniquais ont. Ils sentent que cette violence arrive. Et je pense qu'il faut que nous agissions contre cette violence-là pour que la Martinique demeure un territoire de paix au sein de la Caraïbe. Parmi les invités présents, le chanteur de reggae dancehall Pline Pyromane. Son action contre la violence, il la mène depuis des années à travers la musique, notamment avec son tube Gadere Alitea. Je suis venu avec un morceau Gadere Alitea, ça a fait toute une polémique. Les gens disaient que je pensais qu'on était en Amérique, pourquoi je chantais cette musique-là, qu'il n'y avait pas de violence ici. Et aujourd'hui, tout le monde prend conscience que ce que je disais il y avait 12 ans, c'est la pure réalité d'aujourd'hui. La manifestation a été marquée par le témoignage de la comédienne Suzy Singa. En 2007, son fils a été tué de plusieurs coups de couteau à quelques pas de chez elle. J'ai vraiment envie d'agir, quoi. Au-delà des blablabla, des mots qu'on peut dire face à un tel drame, je veux que de l'action. J'aime beaucoup le slogan qui te dit « Ouais, moi, la cagoumé contre la violence, ça au café ». Et moi, c'est ça, quoi. Je suis là parce que j'ai vraiment envie, comme a dit notre ami France Fanon, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je n'ai pas fait pour contribuer à l'évolution ou à l'épanouissement de ma communauté. Bonsoir à tous. Commençons notre journal avec ce rassemblement ce matin contre la violence au lycée Frantz Fanon à Trinité. Il s'agissait d'associer le nom de l'illustre Frantz Fanon à la mobilisation qui avait pour thème le respect et l'engagement. Le slogan « J'agis contre la violence » semble avoir été bien intégré par les lycéens qui ont été confrontés aux actes de violence au sein même de leur établissement. Jean-Michel Médec était sur place. Reportage. J'agis contre la violence, un slogan affiché par de nombreux élèves du lycée Frantz Fanon participait à une journée pour dire non à la violence. Et pour mieux faire passer les messages, certaines associations étaient présentes. Le phénomène de la violence devient un véritable fléau pour la population. Le vendredi 30 mai 2008, pour la première fois, 150 institutions et associations martiniquaises, à l'initiative du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, décident ensemble de lutter contre la violence et la banalisation de ce fléau. Il faut y avoir une raison. Nous chaque fois nous chaque n'y a pas fait. En tout cas, moi, je l'ai fait. Ensemble, luttons contre la violence. Le CCEE de Martinique, en partenariat avec le Centre régional de documentation pédagogique, a réalisé un documentaire à l'attention du public scolaire afin de leur expliquer le phénomène volcanique aux Antilles, le phénomène de la nuée ardente qui a détruit la ville de Saint-Pierre en 1902 est largement étudié. La répercussion internationale de l'événement. En dépit des moyens de communication qui n'étaient pas ce qu'ils sont de nos jours, la presse, le cinéma s'emparent de l'événement. Edison envoie une de ses équipes filmer les ruines de la ville détruite. Des cinéastes se livrent, avec les moyens de l'époque, à des reconstitutions de la catastrophe, témoignages irremplaçables de la vision naïve et erronée que l'on avait alors de ce type de volcan. Les témoignages convergent. La ville est rasée, il n'y a pas de survivants. Surprise, incompréhension, consternation. Un documentaire scientifique sur le volcanisme explosif a été réalisé à l'initiative du CCEE de Guadeloupe et de l'Université des Antilles et de la Guyane. La forêt martiniquaise présente une grande variété d'espaces et d'espèces, de la forêt aquatique à la mangrove, à la forêt d'altitude, en passant par la forêt semi-humide. À travers ce film, le CCEE de Martinique a souhaité inviter à la découverte et à la protection de cet environnement exceptionnel, en proie à de multiples agressions de toutes sortes. Paraître à la base de la feuille, l'arbre est un petit peu jeune actuellement. D'après ce pas ici, à qui ça nous a trouvé combien de bois? Attends, nous autres écoutez. Mango, merisier, litchi. Son objectif est de sensibiliser les enseignants et les élèves, bien évidemment, à la forêt, donc aux fonctions de la forêt et à la gestion durable de cette forêt. C'est aussi un moyen pour l'enseignant d'inciter aussi les élèves
à aller vers on pourrait dire une éco-citoyenneté. Autrement dit, utiliser la forêt comme support pédagogique pour développer les apprentissages fondamentaux, pour développer aussi, apprendre aux élèves les relations qu'il y a entre l'homme et la forêt, et aussi découvrir de la même façon les essences martiniquaises. C'est aussi un moyen de faire un certain nombre de travaux en art plastique ou encore en éducation musicale en écoutant le bruit des oiseaux. Le CCEE de Martinique, suite à son étude sur les métiers de l'environnement à la Martinique, a organisé un forum sur les métiers de l'environnement à travers divers organismes publics, des entreprises martiniquaises éco-citoyennes qui ont mené une réflexion particulière sur l'approche environnementale et le développement durable au sein de leur entreprise. Alors, l'idée est née en allant aussi bien à Hortin, au Chili, qu'à Sarajevo, qu'à La Réunion. On s'est dit qu'il n'était pas normal que nous, pays lançant des fusées, qu'il n'ait pas eu cette structure sur place. Il y a bientôt 25 ans, j'ai mis en place à côté de Bordeaux la première université d'été de la communication. Ensuite, il y a eu 7 manifestations à travers le monde. C'est la dernière, celle de Cayenne. Donc je viens là un peu comme conseiller éditorial. Tout dépend un petit peu de la volonté des gens dans des villes ou dans des pays. Donc il y a une proposition par Jean-Pierre Bacot, ensuite par des partenaires comme le Conseil régional, comme la Fédération des œuvres laïques, comme d'autres organismes qui se sont regroupés, qui ont créé une association et qui sont devenus les organisateurs de cette manifestation. Et ça a été un dialogue entre le réseau international des universités de la communication et les organisateurs de la Guyane.